Mesdames et messieurs, bienvenue à la deuxième partie de l'indice boursier. Je m'appelle Samuel Ngwa. La semaine dernière, nous avons parlé de deux indices, le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq. Nous avons entendu dire que le Nasdaq est un indice plus volatile que tous les autres indices parce qu'il compte 100 titres ou sociétés technologiques dans le triple Q. Et le Dow Jones Industrial Average est le plus vétéran et le plus célèbre du Wall Street. Au cours de la deuxième partie de cette leçon, vous noterez que certains mots ou termes resteront en anglais, car ce cours est simplement une traduction de l'anglais au français. Aujourd'hui, nous allons parler des deux indices restants. Vous serez probablement surpris d'apprendre qu'il existe un autre indice très important que tous les traders regardent toute la journée lorsqu'ils négocient, et c'est le plus important. Cet indice, c'est le Standard & Poor's 500 ou le SPY. Qu'est-ce que le Standard & Poor's 500? Voici la graphique du Standard & Poor's 500 à l'écran, mesdames et messieurs. Ici, une bougie d'ici à là représente une journée du trading. Ici, une bougie d'ici à là représente une semaine du trading. Et là, une bougie d'ici à là représente un mois du trading. L'indice Standard & Poor's 500 est quelque chose que vous devrez avoir sur votre tableau toute la journée lorsque vous négociez. Et vous devrez toujours le surveiller et y prêter attention. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres indices, il rassemble les 500 plus grandes entreprises des États-Unis et les regroupe dans un indice. Et cet indice est également représenté par un ETF, comme nous l'appelons en anglais SPY ou le SPY. Et il réunit les 500 sociétés dans un seul indice ou groupe. Si vous voulez l'humeur du marché, vous devez regarder le SPY. Vous voulez l'humeur de l'ensemble du marché, vous regardez le SPY. Ce sont les 500 entreprises qui font bouger le marché au jour le jour et cela donne la direction du marché. Mais, comment pouvons-nous utiliser le S&P 500 ou le SPY lorsque nous négocions ou tradons? D'une manière générale, lorsque le Standard & Poor's 500 est en hausse, nous voulons acheter des actions ou long le stock. Et lorsque le Standard & Poor's 500 est en baisse, nous voulons vendre ou short le stock. À l'avenir, nous expliquerons ce que signifie long ou short le stock durant nos prochains cours. Et cela m'amène à parler d'une leçon extrêmement importante du day trading. Il y a un vieux dicton au Wall Street qui dit que la tendance ou direction du marché est votre amie. Et elle ne pourrait pas être plus importante dans le day trading. Rappelons-nous que plus haut, nous avions compris que le SPY donne la direction du marché. Pour cette raison, lorsque le SPY monte, nous voulons aller au même sens en achetant des actions ou long le stock. Et lorsque le SPY descend, nous voulons vendre ou bien short le stock. Et nous ne voulons jamais lutter contre la tendance ou direction du marché. Je vais vous le dire tout de suite. La seule façon de perdre beaucoup d'argent dans une transaction est si une action baisse et vous continuez à l'acheter et à l'acheter et à l'acheter. C'est ce que nous appelons essayer d'attraper un couteau en chute. Cela ne fonctionne jamais. Alors, ne continuez jamais à acheter ou vendre une action dans la direction opposée de la tendance du marché. Essayez de trouver la tendance dans l'ensemble et soyez avec cette tendance. Leçon très très importante. La tendance est votre amie et ne combattez jamais cette tendance ou direction du marché. Alors, comment suivons-nous le S&P 500 ou le SPY?
nous le faisons avec ce que nous appelons un FNB, ou fonds négocié en bourse. Alors, qu'est-ce qu'un fonds négocié en bourse? Il représente tout un groupe d'actions. Il ressemble et agit exactement comme une action. Et dans ce cas, le symbole du Standard & Poor's 500 est le SPY. Donc, plutôt que de négocier une ou deux actions individuelles, si nous pouvons comprendre la tendance globale du marché, nous pouvons simplement négocier une action plutôt que d'être à 10 endroits différents. Il y a des fonds négociés en bourse dans plusieurs industries et j'aimerais parler de quelques-uns d'entre eux parce qu'ils sont importants. Parlons de GLD, qui est le fonds négocié en bourse pour l'or. Et vérifions son tableau à l'écran, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, voici la graphique de GLD à l'écran. Cet indice que vous voyez à l'écran suit en fait le prix physique de l'or. Ainsi, plutôt que de choisir une action aurifère individuelle, nous pouvons simplement trade le GLD et nous négocierons le prix réel de l'or. Il y a probablement 200 ou 300 fonds négociés en bourse parmi lesquels nous pouvons choisir et qui englobent tous les différents secteurs du marché boursier. Un dernier indice important donc, j'aimerais parler ici, est le SVXY. Voici la graphique SVXY à l'écran, mesdames et messieurs. SVXY. Ce que SVXY mesure, c'est l'indice de la peur sur le marché. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Sa signification, c'est que lorsque ce stock que vous voyez à l'écran, le SVXY monte, c'est ce que nous appelons le risque sur l'environnement. Ce que cela signifie, mesdames et messieurs, c'est que personne n'a vraiment peur que ce marché soit en baisse. Et quand il n'y a pas beaucoup de peur sur le marché, cet indice va monter comme vous le voyez ici. Quand il y a beaucoup de peur sur le marché, cette action va commencer à baisser. Un peu comme vous pouvez le voir sur cette partie, en rouge. Il s'agit donc d'un autre FNB très très important que nous garderons constamment sur nos écrans parce qu'il mesure si les gens ont peur ou non que le marché va monter ou descendre. Cet indice est extrêmement important. Récapitulons ce que nous avons entendu dans ce chapitre, mesdames et messieurs. Dans ce chapitre, nous avons parlé des 4 indices du marché. Le premier plus important est le Standard & Poor's 500 ou le SPY, qui comprend 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Le deuxième important est le Nasdaq. Le Nasdaq est un indice qui comprend 100 valeurs technologiques fortement chargées sur le triple Q. C'est pourquoi il est plus volatile que les autres indices. Le troisième plus important est le SVXY, ou l'indice de la peur. Et quand il n'y a pas beaucoup de peur sur le marché, il va augmenter. Et quand il y a beaucoup de peur sur le marché, cette action va commencer à baisser. Et le dernier est le Dow Jones Industrial Average, avec lequel nous avons commencé. Même s'il est moins considéré par les commerçants journaliers ou day traders à raison du nombre de sociétés qui s'y trouvent, il reste l'indice le plus vétéran ou le plus célèbre du Wall Street. En conclusion, les indices que nous venons de voir ne sont rien de moins que des boules de cristal pour les traders. Nous devons être en mesure de regarder ces FNB pour formuler notre opinion pour l'entrée et la sortie de nos trades. Environ 90% du mouvement commence et se termine par les mouvements avancés de ces indices. Et il est important de comprendre cela en tant que trader. N'oubliez pas, la tendance du marché est votre ami. Ne combattez jamais cette tendance. Dans notre prochaine leçon, nous parlerons du day trading, du swing trading et de l'investissement. Nous vous invitons, particulièrement ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, à s'abonner et à partager nos vidéos avec vos amis. À la semaine prochaine.
pour notre prochaine leçon. Merci.